Le schéma émotionnel qu'il est temps d'arrêter. Saviez-vous, cher Cancer, qu'il existe en vous un schéma émotionnel que vous répétez depuis des années, peut-être même des décennies, sans jamais l'avoir clairement identifié? Ce schéma influence vos relations, vos décisions, votre bien-être, et il est temps de le regarder en face. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait enfin briser ce cycle, et tout commence par le courage de rester jusqu'à la fin de ce message. Schéma 1. Le schéma dont nous parlons n'est pas un défaut de caractère ni une faiblesse que vous devriez avoir corrigé depuis longtemps. C'est un mécanisme de protection que votre âme a mis en place à un moment précis de votre vie, probablement très tôt, quand vous aviez besoin de vous protéger d'une douleur que vous ne pouviez pas encore comprendre. Le Cancer, avec sa sensibilité immense, a ressenti cette douleur plus intensément que d'autres ne l'auraient fait. C'est cette intensité qui a créé un schéma si profond qu'il est devenu invisible à force de familiarité. Vous le vivez chaque jour sans le voir, comme l'air que vous respirez, comme le battement de votre cœur. Il se manifeste dans la manière dont vous réagissez quand quelqu'un s'approche trop, ou quand quelqu'un s'éloigne. Il se manifeste dans la façon dont vous gérez la critique, dont vous accueillez le compliment, dont vous traversez le conflit. Ce schéma est devenu si naturel que vous le confondez avec votre personnalité, mais il n'est pas vous. Il est une armure que vous avez fabriquée un jour de pluie, et que vous n'avez jamais enlevée, même quand le soleil est revenu. Schéma 2. Le premier signe que ce schéma est actif, c'est cette tendance à donner plus que ce que vous recevez, non pas par générosité naturelle, mais par peur d'être abandonné si vous cessez de donner. Le Cancer est un signe généreux par nature, c'est indéniable, mais il y a une différence entre la générosité qui vient du cœur et celle qui vient de la peur. La première est libre, joyeuse, sans attente. La seconde est chargée d'anxiété, d'espoir secret et de calcul inconscient. Quand vous donnez votre temps, votre énergie, votre attention à quelqu'un, prenez un moment pour vous demander honnêtement d'où vient cet élan. Est-ce que vous donnez parce que vous le voulez vraiment, ou est-ce que vous donnez parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous arrêtez? Cette question peut sembler simple, mais sa réponse est souvent dévastatrice de clarté. Car elle révèle un schéma qui vous maintient dans un cycle épuisant, un cycle où vous vous videz pour les autres en espérant secrètement qu'ils feront de même pour vous, et où vous finissez invariablement déçu quand cela ne se produit pas. Schéma 3. Un autre aspect de ce schéma se manifeste dans votre rapport au conflit. Le Cancer évite naturellement les confrontations, non pas par lâcheté, mais par une sensibilité extrême qui rend chaque tension insupportable. Vous préférerez toujours la paix à la vérité, le silence à la dispute, l'harmonie apparente au désaccord nécessaire. Et ce choix, répété des centaines de fois au fil des années, a créé un schéma où vos propres besoins passent systématiquement au second plan. Chaque fois que vous avalez une frustration au lieu de l'exprimer, chaque fois que vous dites oui quand tout en vous hurle non, chaque fois que vous souriez pour ne pas déranger alors que votre cœur saigne, vous nourrissez ce schéma. Et ce schéma, en retour, vous nourrit d'amertume, de fatigue et de cette sensation sourde que personne ne vous connaît vraiment, parce que personne ne voit la personne qui se cache derrière le masque de la gentillesse permanente. Briser ce schéma ne signifie pas devenir agressif ni insensible. Cela signifie simplement apprendre que votre vérité a autant de valeur que votre bienveillance. Schéma 4. Ce schéma émotionnel se manifeste aussi dans la manière dont vous traitez vos propres émotions. Le Cancer ressent tout avec une intensité peu commune, mais au lieu d'honorer cette intensité, vous avez appris à la minimiser, à la cacher, à la transformer en quelque chose de plus acceptable pour les autres. Quand vous êtes triste, vous dites que ça va. Quand vous êtes en colère, vous vous taisez. Quand vous êtes blessé, vous consolez l'autre. Ce renversement constant de vos propres émotions est un schéma que vous répétez si souvent qu'il est devenu automatique. Mais chaque émotion refoulée ne disparaît pas, elle se dépose dans votre corps, dans vos muscles, dans vos os, comme une couche de sédiments qui s'épaissit avec le temps. Et un jour, le poids de ces émotions accumulées devient si lourd que même votre force remarquable ne suffit plus à le porter. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un appel. L'appel de votre âme qui vous dit qu'il est temps de déposer ce fardeau, non pas en le jetant, mais en le traversant, émotion par émotion, couche par couche, avec la douceur et le courage dont seul le Cancer est capable. Schéma 5. Il y a une croyance profondément ancrée dans ce schéma, et c'est la croyance que si vous montrez votre vulnérabilité, les gens vous aimeront moins.
simple soit-il, vous a privé de quelque chose d'essentiel, la permission d'être humain. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit de pleurer sans raison, de vous effondrer sans explication, de demander de l'aide sans justification. Ces droits ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces déguisées que votre schéma vous empêche de voir. Car la vérité que ce schéma cache, c'est que votre vulnérabilité n'éloigne pas les gens, elle les rapproche. Les relations les plus profondes que vous avez vécues sont celles où vous avez laissé tomber le masque, ne serait-ce qu'un instant. Et ce sont ces instants de vérité qui ont créé les liens les plus forts, les souvenirs les plus précieux, les connexions les plus durables. Schéma 6, ce schéma émotionnel a aussi un impact sur la façon dont vous percevez le temps. Le cancer vit souvent dans le passé, non pas par choix, mais parce que le passé contient des émotions non résolues qui exercent une attraction gravitationnelle sur votre attention. Vous rejouez mentalement des conversations anciennes, vous revisitez des moments douloureux, vous imaginez ce qui aurait pu être différent si vous aviez dit ou fait autre chose. Ce voyage constant dans le passé n'est pas de la nostalgie, c'est le symptôme d'un schéma qui vous empêchait de vivre pleinement le présent. Car tant que les blessures du passé restent ouvertes, elles consomment une énergie considérable, une énergie qui pourrait être investie dans la construction de votre avenir. Rompre ce schéma ne signifie pas oublier le passé ni prétendre qu'il n'a pas eu d'impact. Cela signifie le regarder avec des yeux nouveaux, des yeux qui voient non seulement la douleur mais aussi la leçon, non seulement la perte mais aussi la croissance. Quand vous parvenez à transformer vos blessures en sagesse, le passé cesse d'être une prison et devient une fondation sur laquelle construire quelque chose de magnifique. Schéma 7. Le schéma que vous portez affecte également votre rapport à l'avenir. Le cancer, quand il ne regarde pas vers le passé, a tendance à projeter ses peurs vers l'avenir, imaginant les pires scénarios pour se préparer à les affronter. Vous pensez que si vous anticipez la douleur, elle vous surprendra moins. Mais en réalité, cette anticipation anxieuse ne vous protège pas, elle vous fait vivre 2 fois la souffrance, une fois dans votre imagination et une fois dans la réalité. Ce schéma d'hypervigilance émotionnelle est épuisant, car il vous maintient dans un état de tension permanent, comme une sentinelle qui ne dort jamais. Et cette tension, si subtile soit-elle, affecte votre corps, votre sommeil, vos relations et votre capacité à apprécier les moments de bonheur quand ils se présentent. Briser ce schéma, c'est apprendre à vivre avec l'incertitude sans la transformer en menace. C'est accepter que vous ne pouvez pas tout prévoir, tout contrôler, tout anticiper, et que cette impossibilité n'est pas une source de danger mais de liberté. La vie la plus riche est celle qui se vit au présent, sans les chaînes du passé ni les barreaux du futur. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle, titre quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Schéma 8. Pour commencer à défaire ce schéma, il faut d'abord le nommer. Pas avec des termes psychologiques compliqués, mais avec vos propres mots, ce qui résonne dans votre cœur. Peut-être que votre schéma s'appelle « Je dois être utile pour être aimé ». Peut-être qu'il s'appelle « Mes besoins passent après ceux des autres ». Peut-être qu'il s'appelle « Si je montre ma douleur, je serai un fardeau ». Quel que soit son nom, le simple fait de le prononcer intérieurement lui enlève une partie de son pouvoir. Car un schéma qui reste d'un nombre grandit sans limite, alors qu'un schéma mis en lumière commence immédiatement à rétrécir. Le cancer a le courage nécessaire pour cette confrontation, même si chaque fibre de son être protecteur lui dit de détourner le regard. Nommer son schéma n'est pas un acte de faiblesse, c'est le premier pas vers la libération, et ce pas, une fois fait, ne peut jamais être défait. Vous ne pouvez plus ne pas voir ce que vous avez vu. Schéma 9. Une fois le schéma nommé, l'étape suivante est d'observer sans juger les moments où il s'active dans votre vie quotidienne. Le cancer a tendance à se juger sévèrement, à se reprocher ses réactions, à se demander pourquoi il n'arrive pas à changer malgré toute sa bonne volonté. Mais le jugement est l'ennemi du changement, car il ajoute une couche de souffrance à une souffrance qui existe déjà. Observer signifie simplement remarquer, comme un témoin bienveillant qui regarde sans intervenir. Oh, voici mon schéma qui s'active à nouveau.
La prochaine fois que vous vous surprenez à dire oui quand vous voulez dire non, ou à minimiser vos propres sentiments pour ne pas déranger, observez ce moment avec curiosité plutôt qu'avec critique. Demandez-vous ce qui a déclenché cette réaction. Quelle peur se cachait derrière ce geste? Quelle blessure ancienne ce moment a-t-il réveillé? Cette observation consciente est un outil de transformation d'une puissance extraordinaire, car elle crée un espace entre le stimulus et la réaction, un espace où le choix conscient devient possible. Schéma 10. Le pardon joue un rôle central dans la dissolution de ce schéma émotionnel. Pas le pardon adresse aux autres, même si celui-là a aussi sa valeur, mais le pardon adresse à vous-même. Le cancer se reproche souvent d'avoir laissé ce schéma durer si longtemps, d'avoir perdu du temps, d'avoir accepté des situations inacceptables par peur de la confrontation. Mais chaque décision que vous avez prise était la meilleure décision possible avec les ressources et la conscience dont vous disposiez à ce moment-là. Vous n'avez pas échoué. Vous avez survécu. Et la survie, quand on est aussi sensible que le cancer, est un exploit qui mérite d'être honoré, pas critique. Se pardonner ne signifie pas excuser ce qui se passe. Cela signifie relâcher la charge émotionnelle qui accompagne le souvenir, déposer le poids de la culpabilité et de la honte, et accepter que le passé ne peut plus être changé mais que l'avenir est encore entre vos mains. Ce pardon intérieur est peut-être l'acte le plus courageux que vous accomplirez dans votre vie. Schéma 11. Les limites saines sont l'antidote naturel de ce schéma. Le cancer a souvent du mal à poser des limites, parce que chaque limite lui semble être un mur qu'il dresse entre lui et les personnes qu'il aime. Mais une limite n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte que vous pouvez ouvrir quand vous le choisissez et fermer quand vous en avez besoin. Poser une limite, c'est dire à l'autre et à vous-même que votre bien-être compte, que votre énergie n'est pas inépuisable, que votre cœur mérite d'être protégé avec le même soin que vous mettez à protéger celui des autres. Chaque limite que vous posez est un acte de respect envers vous-même, et paradoxalement, c'est aussi un acte de respect envers les autres, car les relations les plus saines sont celles où chacun connaît et respecte l'espace de l'autre. Si poser des limites vous semble difficile, commencez petit. Un non dit avec douceur. Un besoin exprime avec sincérité. Un moment de solitude revendique sans culpabilité. Chaque petit acte de délimitation affaiblit le schéma et renforce la personne que vous êtes vraiment. Schéma 12. L'écriture est un outil extraordinairement puissant pour démêler les fils de ce schéma émotionnel. Le cancer, qui porte tant de choses à l'intérieur, trouve souvent un soulagement immense quand ces choses trouvent enfin un chemin vers l'extérieur. Et les mots écrits ont un pouvoir que les mots parlent n'ont pas toujours, celui de pouvoir être relu, examiné, compris avec le recul que le temps permet. Vous n'avez pas besoin d'écrire un journal structuré ni de produire un texte éloquent. Il suffit de prendre un morceau de papier et de laisser couler ce qui vient, sans censure, sans jugement, sans souci de grammaire ni de style. Écrivez votre colère. Écrivez votre tristesse. Écrivez votre peur. Écrivez vos espoirs. Chaque mot déposé sur le papier est un poids retire de vos épaules, et quand vos épaules sont plus légères, votre cœur a plus de place pour battre librement. L'écriture n'est pas un exercice intellectuel pour le cancer, c'est un acte de libération émotionnelle qui peut transformer la qualité de votre vie intérieure d'une manière que seule l'expérience peut réveiller. Schéma 13. Il y a une différence fondamentale entre comprendre un schéma et le transformer. Vous pouvez comprendre intellectuellement pourquoi vous réagissez de certaines manières et continuer pourtant à réagir exactement de la même façon. Le cancer connaît bien cette frustration, cette impression de tourner en rond malgré toute la conscience acquise. Mais la transformation ne vient pas de la compréhension seule, elle vient de la pratique quotidienne de nouveaux choix. Chaque jour vous offre des dizaines d'occasions de répondre différemment à des situations familières. Chaque jour, vous pouvez choisir de dire votre vérité au lieu de la taire, de poser une limite au lieu de céder, d'honorer vos émotions au lieu de les refouler. Et chaque fois que vous faites un choix différent, même minuscule, vous affaiblissez le schéma ancien et vous renforcez un nouveau schéma, un schéma base sur le respect de vous-même, sur l'authenticité, sur le courage tranquille d'être pleinement qui vous êtes. Cette transformation ne se fait pas en un jour, elle se fait en 1000 petits moments de courage, et chacun de ces moments compte. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe,
d'attendre, mais d'avancer. Schéma 14. Le corps se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier, et votre schéma émotionnel est inscrit dans votre chair autant que dans votre psyché. Le cancer porte souvent des tensions dans les zones spécifiques du corps, la poitrine, l'estomac, les épaules, qui sont les cartographies physiques de ces émotions non exprimées. Quand vous commencez à défaire votre schéma émotionnel, ne soyez pas surpris si votre corps réagit. Des tensions anciennes peuvent se relâcher soudainement, des émotions oubliées peuvent ressurgir à travers des sensations physiques inattendues. C'est un signe que le processus fonctionne, que les couches se défont, que la libération est en cours. Prenez soin de votre corps pendant cette transition. Le mouvement, la respiration profonde, le contact avec la nature, tout cela aide votre corps à intégrer les changements que votre esprit est en train de vivre. Votre corps est votre allié le plus fidèle dans ce processus, et il mérite d'être traité avec la même douceur que vous accordez aux autres. Schéma 15. Les personnes qui vous entourent joueront un rôle crucial dans cette transformation, et il est important de choisir consciemment celles à qui vous confierez votre processus de changement. Le cancer a tendance à partager ses vulnérabilités avec des personnes qui ne sont pas toujours capables de les accueillir, et cette expérience de partage non reçu renforce paradoxalement le schéma qui vous dit que vos émotions sont un fardeau. Cherchez les personnes qui écoutent sans juger, qui tiennent l'espace sans essayer de réparer, qui vous permettent d'être imparfait sans retirer leur amour. Ces personnes existent dans votre vie, même si elles ne sont pas toujours celles que vous auriez pensées. Et avec ces personnes-là, laissez tomber le masque. Montrez le schéma. Nommez-le à voix haute. Car un schéma partage avec une personne bienveillante perd immédiatement la moitié de son pouvoir. Vous n'avez pas à traverser cette transformation seule, et accepter de l'aide n'est pas une défaite, c'est la preuve ultime de votre force. Schéma 16. Il y aura des jours où l'ancien schéma reviendra avec force, où vous retomberez dans les vieilles habitudes, où vous direz oui quand vous vouliez dire non, où vous cacherez votre douleur derrière un sourire. Et ces jours-là ne sont pas des échecs. Ils sont des rappels. Des rappels que le changement n'est pas une ligne droite mais une spirale, que chaque retour en arrière apparent vous place en réalité un peu plus haut que la fois précédente, avec un peu plus de conscience, un peu plus de compassion pour vous-même. Le cancer comprend les cycles, les marées qui montent et qui descendent, les saisons qui se succèdent. Votre transformation suit le même rythme naturel, et forcer le processus ne ferait que créer de nouvelles tensions. Soyez patient avec vous-même. Soyez doux. Et surtout, n'abandonnez jamais, car chaque pas, même le plus hésitant, vous rapproche de la liberté que vous méritez. Schéma 17. Imaginez un instant la vie sans ce schéma. Imaginez-vous libre de dire votre vérité sans peur, de recevoir l'amour sans le remettre en question, de poser des limites sans culpabilité, de vivre vos émotions sans honte. Cette vie n'est pas un rêve inaccessible, c'est une possibilité réelle qui attend au bout du chemin que vous êtes en train de parcourir. Le cancer qui a brisé son schéma émotionnel ne perd rien de sa sensibilité ni de sa profondeur. Au contraire, il les vit plus pleinement, plus librement, plus joyeusement. Car la sensibilité sans le schéma n'est plus une source de souffrance, elle est une source de richesse, une capacité extraordinaire de ressentir la beauté, la connexion, la gratitude avec une intensité que peu de personnes connaissent. Cette version de vous-même existe déjà en germe, elle attend simplement que vous lui donniez la permission d'éclore. Schéma 18. Le dernier schéma à briser est peut-être celui qui vous dit que vous n'êtes pas capable de changer. Cette voix insidieuse qui murmure que vous êtes trop vieux, trop marque, trop profondément ancré dans vos habitudes pour devenir différent. Cette voix ment. Le cancer possède une capacité de régénération émotionnelle qui n'a pas d'équivalent dans le zodiaque. Comme la lune qui le gouverne, il traverse des phases d'obscurité pour renaître, toujours, plus lumineux qu'avant. Vous avez déjà changé tant de fois dans votre vie, vous avez déjà traversé des transformations que vous pensiez impossibles, et vous êtes encore debout, encore là, encore capable de ressentir, d'aimer, d'espérer. Ce schéma que vous portez depuis si longtemps n'est pas plus fort que vous, il ne l'a jamais été. Il était simplement caché dans un angle mort de votre conscience. Maintenant que vous le voyez, il ne peut plus se cacher, et ce qui ne peut plus se cacher ne peut plus vous contrôler. Tout ce que vous avez lu aujourd'hui n'était pas un diagnostic ni un jugement, c'était un miroir tenu avec amour. Le cancer qui reconnaît ce schéma
schéma brise est une porte ouverte vers une version de vous-même que vous n'aviez encore jamais vécue, une version où la sensibilité est une force, où la vulnérabilité est un pouvoir, et où chaque émotion est accueillie comme un cadeau précieux de l'existence. Cette transformation vous attend, et elle a déjà commencé dans le simple fait d'avoir écouté ces mots jusqu'ici. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignée avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.